Ici, Voix du savoir, la chaîne où chaque parole est une lumière pour l'âme, où chaque histoire est un écho de notre foi. Prête une oreille attentive, car ce récit est un rappel puissant. Même lorsque tu te crois abandonné, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il s'appelait Ismaïl, un jeune garçon de 12 ans dont le monde entier tournait autour de son père. Son père était son modèle, son guide, son ombre bienveillante sous le soleil ardent de la vie. Chaque matin, bien avant que l'aube ne perce l'obscurité, ils marchaient ensemble vers la mosquée pour la prière du Fajr. C'est dans ce calme sacré que son père lui murmurait des paroles qui allaient graver son destin. « Mon fils, ne cherche jamais ton bonheur dans les trésors éphémères de ce monde. Le véritable bonheur, la paix durable, ne se trouve que dans le souvenir d'Allah. » Ismaïl buvait ces paroles, son petit cœur s'imprégnant de cette sagesse. Pour lui, la vie était simple, belle, rythmée par les 5 prières et l'amour inconditionnel de son père. Mais un jour, sans crier gare, le destin, par la volonté d'Allah, décida de tester cette quiétude. Son père tomba malade. La maladie fut brève, foudroyante. Et quelques semaines plus tard, il rendit son dernier souffle, retournant à son Créateur. Le jour de l'enterrement fut un long silence assourdissant. Ismaïl se tenait là, immobile, le regard fixé sur le ciel, comme s'il cherchait une réponse dans les nuages. Son esprit d'enfant ne pouvait pas comprendre. Pourquoi Allah avait-il repris celui qu'il aimait plus que tout au monde? Celui qui, justement, lui avait appris à aimer Allah? La question tournait en boucle, douloureuse, insoluble. Les jours qui suivirent furent d'une obscurité profonde. La maison, autrefois emplie des rires et des discussions chaleureuses, était devenue un mausolée de silence. Chaque meuble, chaque recoin semblait porter l'empreinte de l'absent, et le son le plus difficile à supporter était l'appel à la prière. L'adhan, qui était auparavant une douce mélodie l'invitant à rejoindre son père, était devenue une torture. Chaque Allahu Akbar lui rappelait le vide à ses côtés. Ce silence glacial, là où son père se tenait, là où sa voix chaude guidait sa récitation. La prière, qui était son refuge, devenait une épreuve. Un soir, après une journée passée à retenir des larmes qui finissaient toujours par jaillir, Ismaïl s'effondra sur son lit, le cœur si lourd qu'il peinait à respirer. L'épuisement et le chagrin l'emportèrent dans un sommeil agité. Et c'est là, dans le monde des songes, qu'un miracle se produisit. Il vit son père. Son visage n'était plus marqué par la souffrance de la maladie, mais rayonnait d'une paix indescriptible. Il lui sourit, et d'une voix douce, une voix qui semblait traverser les mondes pour le consoler, il lui dit « Mon fils, ne pleure pas mon absence physique. Pleure plutôt si un jour, par malheur, tu t'éloignais d'Allah. Car tant que tu restes proche de lui, tant que ton cœur est attaché à lui, tu ne seras jamais vraiment seul. Je ne suis pas loin, mon enfant. Je suis juste de l'autre côté. » Ismaïl se réveilla en sursaut. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient plus amères. Une chaleur nouvelle, une sensation de paix profonde enveloppait son cœur brisé. Le message de son père résonnait en lui, clair et puissant. Sans hésiter, il se leva. Il fit ses ablutions avec une concentration qu'il n'avait pas eue depuis des semaines, chaque geste devenant un acte d'obéissance et d'amour. Puis, seul, dans l'obscurité veloutée de la nuit, il déroula son tapis de prière. Chaque prosternation était un cri silencieux vers son Seigneur. Chaque soujou était un abandon total, une conversation intime où il déposait sa peine, sa solitude, sa confusion. Et dans cette proximité retrouvée avec Allah, il comprit enfin. Il comprit le sens profond des paroles de son père. Allah ne l'avait pas abandonné. La mort n'était pas une punition, mais un passage, un retour. Le lien avec son père n'était pas rompu, il était simplement transformé. Son père lui avait laissé le plus grand des héritages, la clé qui ouvre la porte de la proximité divine. Allah ne t'abandonne jamais, même lorsque le monde entier semble te quitter. Les années filèrent, Ismaïl grandit. La graine plantée par son père germa et donna naissance à un arbre magnifique. Il devint un homme pieux, connu pour son humilité et sa générosité sans faille. Il avait compris que l'amour pour son père ne se mesurait plus en larmes, mais en actes.
Chaque aumône qu'il donnait, il la dédiait silencieusement à l'âme de son père. Chaque prière surérogatoire, chaque verset récité, il l'offrait en souvenir de celui qui lui avait montré le chemin vers Allah. Souvent, après avoir terminé ses prières, les gens de la mosquée l'entendaient murmurer la voix chargée d'une émotion pure. « Ya Allah, accorde ta miséricorde à mon père et élève son rang au paradis, car c'est lui qui m'a élevé dans ton amour et m'a montré le chemin qui mène à toi. » Il était devenu l'enfant pieux qui prie pour son parent, l'œuvre continue qui ne s'arrête jamais. Et cette histoire, mes frères et sœurs, est l'incarnation même de la parole de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Une aumône continue, une science dont les gens profitent, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. » Ismaïl était devenu cette troisième porte de bienfait pour son père. Et dans le Coran, Allah le Très-Haut nous ordonne, juste après l'adoration qui lui est due, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. » Ce n'est pas un hasard si ces deux commandements sont liés. La bienfaisance envers nos parents est une forme d'adoration. Alors, écoute bien ce message. Si ton père ou ta mère a déjà rejoint notre Seigneur, ne laisse pas le chagrin te paralyser. Transforme-le en action. Sois cet enfant pieux. Tes prières, tes aumônes, tes bonnes actions en leur nom sont le plus beau cadeau que tu puisses leur offrir. Si ta mère ou ton père t'élève seul, aime-le, honore-le et sers-le 2 fois plus. Comprends l'immensité de son sacrifice. Et si, par l'infinie grâce d'Allah, tu as encore tes 2 parents à tes côtés, alors, je t'en conjure, ne prends pas ce trésor pour acquis. Serre-les fort dans tes bras. Dis-leur que tu les aimes. Sois à leur service. Car leur simple présence est une bénédiction, une porte ouverte vers le paradis que des millions de personnes sur cette terre envient plus que tout au monde. Abonne-toi à Voix du Savoir pour continuer à nourrir ton cœur avec des rappels qui renforcent la foi et illuminent le chemin. Et s'il te plaît, partage cette histoire. Partage-la comme tu partagerais une sagesse précieuse, car un simple rappel peut être la lumière qui rallume la flamme de la foi dans le cœur d'un croyant qui se sentait perdu. Que la paix d'Allah soit sur vous.